Salut chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Je suis Joséphine Toukam, comptable formatrice, fiscaliste et experte dans les logiciels Sage, Odoo et autres. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment paramétrer les heures supplémentaires de travail dans mon fichier paye RHI7 et surtout dans un bulletin de paye de type horaire. Qu'est-ce que les heures supplémentaires? Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectuées en sus de la durée normale de travail qui est de 40 heures par semaine. Majoré à 50% pour le travail de nuit, 50% pour les jours fériés, jours de repos, les dimanches et peuvent aller à 100% selon la convention. Elles sont également majorées à 50% pour les jours de fêtes civiles ou fêtes légales et peuvent également aller à 100% selon la convention. Nous avons 20% pour les 8 premières heures, 30% pour les 8 heures suivantes et 40% pour les dernières heures. Mais nous allons paramétrer nos heures supplémentaires en considérant 20%, 30%, 40% et 150%. Pour ce faire, nous ouvrons notre fichier paye ici. Nous allons à liste constante. Nous exploitons les constantes prédéfinies dans le logiciel pour faire plus facile. Ou bien, nous pouvons également décider de paramétrer nos heures supplémentaires sans exploiter les constantes prédéfinies. Voici HS01, j'ai écrit heures supplémentaires à 120%, 02, 130, 03, 140 et 04, 150. Allons rapidement mes chers amis. Après avoir paramétré ces constantes, nous ouvrons nos rubriques. Liste rubrique. Ici, j'ai paramétré 4007 heures supplémentaires à 120%. Type brut, car font partie des éléments du salaire brut. Éléments constitutifs, formule nombre fois base fois taux, HS01 fois salaire qui est le salaire horaire et 120%. Car la base de calcul des heures supplémentaires, c'est le salaire horaire. Dans Sage Paye, il s'appelle salaire. Association. Éléments taxables, oui. Éléments cotisables, oui. Car les heures supplémentaires sont taxables et cotisables. Heures supplémentaires à 130. C'est la même chose, mes chers amis. 130. Association. Taxable et cotisable. Élément taxable, c'est brut partiel 1. Élément cotisable, c'est brut partiel 2. Vous pouvez décider de paramétrer vos primes et indemnités autrement. C'est-à-dire, vous pouvez créer une constante de type rubrique dans laquelle vous ajoutez toutes vos rubriques créées selon qu'elles soient taxables ou cotisables ou selon votre organisation dans le paramétrage. Mais pour moi, cette méthode est la plus facile. Car la machine me donne déjà le brut partiel 1 qui est élément taxable et mon brut partiel 2 qui est élément cotisable. À quoi ça sert d'aller créer encore une autre rubrique de type supplémentaire à 140 et supplémentaire à 150? C'est la même chose, mes chers amis. Après avoir créé ces rubriques des heures supplémentaires, je l'affecte au bulletin modèle. Gestion, bulletin modèle. Je prends le type horaire car le titre de cette leçon est la création des heures supplémentaires dans un bulletin de paie de type horaire. Dans ce type de bulletin, le salaire horaire du salarié est déjà renseigné.
J'ouvre mon bulletin horaire et puis j'affecte mes heures supplémentaires. Clic droit, activer une rubrique. Mes heures supplémentaires sont ainsi affectées à mon bulletin modèle. Mais je me rends compte que heures supplémentaires à 140% n'a pas pris. Je revois le paramétrage, mes chers amis. Mes chers amis. Je reviens à liste constante. Liste constante HS0. C'était 0 quoi? C'était à 140. HS03. Heure supplémentaire à 140%. C'est bon dans les constantes. Je reviens dans les rubriques. Liste rubrique. J'ouvre, je crée. Bon, je pense plus que ça doit prendre type brut, association, nombre fois base fois tout, c'est bon. Oui, nombre HS03, base, c'est bon. Je cherche mon fameux salaire, salaire horaire, salaire. Salaire. Et taux, j'écris 140. On a dit à 140%. Association. Brut partiel 1,8 taxable. Brut partiel 2,8 cotisable. Ok, c'est bon. Je rentre dans mon bulletin modèle pour vérifier si le paramétrage a été effectif, a été pris en compte. Très bien, mes chers amis. Ok. Nous allons donc procéder à l'édition du bulletin de paie d'un salarié. Gestion, bulletin salarié. Je cherche un bulletin de type horaire. Je crois que c'est le deuxième ci. Bon, je calcule d'abord le bulletin pour vérifier. Oui, type horaire, c'est bon. Et puis, je vais à valeur de base. Quand nous paramétrons les heures supplémentaires en exploitant les constantes prédéfinies de ça, je paye, nous allons à valeur de base pour regarder si nous pouvons y renseigner facilement. Heures supplémentaires à 120, je renseigne juste le nombre d'heures. Je mets par exemple de renseigner les heures supplémentaires mensuellement. Bon, si c'est hebdomadairement, on devait juste compléter 4 ou moins de 4, puisqu'on ne doit pas dépasser 20. Mais dans mon cas d'espèce, je suppose qu'il s'agit d'un bulletin des heures supplémentaires mensuelles. Je suppose qu'à 140%, cet employé a fait, je peux dire 16 heures. Et en ce qui concerne les heures supplémentaires à 150%, qui concerne soit les heures supplémentaires de nuit, des jours fériés, et du dimanche, des jours de repos, qui sont majorés à 150 ou à 50%, mais dans le logiciel, on met 150% et qui peuvent également aller à 100%, ça dépend des conventions. Je mets par exemple ici 20 heures. Et puis je procède au calcul du bulletin. Waouh, mes chers amis, le paramétrage a été effectif. Comme vous voyez là, heures supplémentaires à 120, heures supplémentaires à 150, heures supplémentaires à 130 et heures supplémentaires à 140%. Je lance donc le bulletin de paie de mon cher salarié sans toutefois compliquer, mes chers amis.
C'est bon. Ok, c'est bon. Comme vous voyez, mes chers amis, ce bulletin de paye fait apparaître les heures supplémentaires que je viens de paramétrer. Et je vous rappelle que ce bulletin est encore partiel. J'espère que cette vidéo va beaucoup vous aider dans votre paramétrage de votre fichier Sage Paye I7, V15, peu importe si c'est la maison sèche, ça ne dérange pas. Merci de me contacter via mon WhatsApp qui affiche pour des formations et autres préoccupations professionnelles. Merci, portez-vous comme un charme. Je reste à votre écoute. Ciao.